Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous revoici pour la deuxième partie de notre programme. Nous nous excusons de la coupure et aussi pour le numéro de contact qui n'était pas trop visible. Notre numéro de contact est là. Vous pouvez le prendre. Voilà, il est là. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, pour toute autre question ou pour la prière, vous pouvez prendre ce numéro-là. Bon, nous récapitulons. Nous parlions de la chute de l'homme qui a perdu sa vraie nature, dont la nature était au début l'âme qui était plus grand que le corps, et le corps qui devrait être inférieur par rapport à l'âme. Le deux dans l'harmonie et dans la fusion devrait réaliser le dessein de Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui permettait la connexion entre les deux. Ils pouvaient travailler. C'est ce qui leur permettait de contrôler et de réaliser le dessein de Dieu. Et quand l'homme a chuté, a désobéi dans les jardins d'Éden à cause du mensonge du diable qui a trompé à la femme, qu'elle devrait devenir Dieu, l'âme est morte. Et le corps a pris la place de l'âme. L'homme a commencé à travailler selon le désir de la chair, ce qui n'était pas dans les plans et dans les desseins de Dieu. Bon, nous allons continuer. Et Dieu étant amour, dans son amour, il n'a pas voulu abandonner ses enfants. Dieu a eu pitié de ses enfants dans leur errance. Comme Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de sa main, Dieu a pensé à récupérer son enfant qui était perdu. Et il a commencé à envoyer une chaîne, comme je vous parlais, de plusieurs envoyés. Tout ça, c'était Dieu voulait restaurer l'homme et lui remettre dans son projet, dans son plan tel qu'il l'avait conçu. Et plusieurs envoyés sont venus. Jean-Baptiste est venu pour crier que l'homme puisse se repentir. Ça veut dire puisse revenir dans le chemin de Dieu et retrouver sa place qu'il avait perdue. Et Jésus-Christ est venu, qui nous a parlé d'une nouvelle naissance. Il dit sans cette nouvelle naissance, sans la renaissance, on ne peut pas hériter les royaumes des cieux. Et Jean aussi, il parlait du baptême d'eau. Et le baptême de l'esprit, c'est Jésus qui devrait baptiser. Il dit, derrière moi vient quelqu'un qui est plus grand que moi, donc moi je vous baptise dans l'eau, et lui vous baptisera dans l'esprit. Et le baptême et la renaissance, Nicodème a posé la question à Jésus, dois-je rentrer dans les ventres de ma mère? Et Jésus lui a dit non, tu dois renaître d'eau et de l'esprit. Nous parlerons de l'eau dans l'autre enseignement que je prévois. L'eau, c'est la matière par excellence de la base sur laquelle Dieu a tout créé. L'eau ne s'est pas créée parce qu'on nous dit dans la Genèse au début, l'esprit de Dieu vaguait sur les eaux. Ce n'est pas que Dieu est venu à trouver l'eau, a commencé à vaguer par son esprit. Non, c'est Dieu qui a tout créé, tout l'univers, tout son contenu. Et il avait créé la matière par excellence sur la base de laquelle tout devrait être créé, la matrice de toutes les créations. Nous voyons l'eau dans les corps humains, nous voyons l'eau dans les arbres, nous voyons l'eau dans les animaux, dans tous les organes. Sans l'eau, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas ça notre sujet du jour. Nous continuons. Quand Dieu a eu pitié de l'être humain qui avait perdu sa nature, son enfant, Dieu a eu pitié dans sa miséricorde et dans sa grâce. Il a organisé un plan de secours, un plan de restauration. C'est le plan dont Jésus nous parlait et Jean-Baptiste et tous les envoyés, que nous devions renaître de nouveau. Que veut dire renaître de nouveau? Ça veut dire que l'homme né de la chair devrait prendre conscience de son état dans lequel il est et comprendre qu'il n'était pas celui qui devrait entrer dans le ciel. Parce que l'homme né de la chair et de sang n'entrera pas dans le ciel. Il est poussière, il rentrera à la poussière. Mais les hommes qui auront permis au plan de Dieu de se réaliser, ceux qui auront cru au message de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui auront permis à leur âme de se rabattre, de détruire cet homme de la chair, de tuer cet homme de la chair, de l'anéantir, de se priver des désirs de la chair et de se consacrer au désir de l'âme. Ce que l'âme a été envoyée pour réaliser. Et si l'âme se rapproche de Dieu, et Dieu reprend contact avec l'âme, et cet homme devrait être plus grand, devrait s'élever et devrait réaliser la vision de Dieu. Amen. Cet homme devrait réaliser les desseins de Dieu. Et c'est pourquoi, si nous lisons dans 1 Corinthiens
15, 51 en 55, on nous dit la mort a été vaincue. C'est là où il y a la résurrection. C'est là où il y a la nouvelle renaissance. Ça veut dire l'être né de la chair et du sang comprend sa mission, comprend qu'il doit se fier à l'âme, qui est l'homme avec lequel il doit se relier pour réaliser la mission de Dieu, et laisser, pourquoi Jean pouvait dire qu'il faut que je diminue et que l'autre puisse croître. Nous devons intérioriser la parole de Dieu. Nous ne devons pas les lire selon toujours la lettre, non, parce que derrière la lettre, il y a une force. La Bible a été écrite de plusieurs manières, de façon de fois voilée et parabolique. Alors, nous devons diminuer, nous, l'homme de la chair et du sang, et permettre à l'homme proche de l'image de Dieu, l'homme âme, qui est aussi mortel, de grandir, et nous devons l'accompagner dans sa démarche, dans cette nouvelle renaissance qui est le plan de Dieu par excellence pour sauver l'humanité. C'est là où on dit, mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue. Ça veut dire l'homme-âme qui était mort, qui était dans nous, qui ne pouvait plus agir, qui agissait par intermittence, va ressusciter. Et une fois qu'il ressuscite, nous ensemble avec lui, on se fusionne. C'est là où on devient des hommes Dieu. L'homme à laquelle on pouvait venir avec un couteau pour le tuer, il n'a pas peur. L'homme qui pouvait, on lui prend, on lui met dans le feu, il n'a pas peur du feu. Et le feu ne le brûle pas, parce qu'il est devenu l'homme Dieu. Oui, il est possible que nous devenions des hommes Dieu. Oui, il est possible que nous puissions renaître de nouveau. Oui, il est possible de faire la renaissance. Je vous donne un exemple. Jésus était avec ses disciples dans toujours 1 Corinthiens 15, 51, où il leur dit, je vous révèle un mystère. Nous serons tous changés. Nous allons revêtir d'un nouveau corps. Ce n'est pas ces corps de la chair de sang. Nous allons revêtir d'un nouveau corps et d'une nouvelle apparence. Et nous serons dans un instant tous changés et pour être élevés. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui mon frère, je t'appelle ma soeur. Toi qui es encore en train de demeurer dans l'illusion, qui ne comprend pas, il est temps. C'est pourquoi j'ai surnommé mon message la repentance. Ça veut dire, tu dois prendre conscience de qu'est-ce que tu es, qui tu es. Tu n'es pas défini par la matière. Ça, c'est la boule de chair. Un squelette couvert de la chair et du sang et de l'eau. Ce n'est pas ça l'image de Dieu. C'est l'image caricaturée de Dieu. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu est éternel. Notre Dieu, c'est celui qui dit que la lumière soit et la lumière s'est fait. Oui, tu as dans toi le royaume des cieux dans toi. Oui, tu dois comprendre que tu es un Dieu. Oui, tu dois comprendre que tu n'appartiens pas à cette nature. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, c'est le royaume qui est au-delà, le royaume de Dieu. Vous devez prendre conscience. Vous devez fuir le mal. Vous devez fuir le péché. Vous devez faire la réduction du soi. C'est pourquoi Jésus dit qu'il veut gagner sa vie sur cette terre, la perdra. Et qui veut la perdre à cause de moi, lui Jésus qui est notre frère, qui est l'Esprit de Dieu dans nous, la gagnera dans le ciel. Tu dois comprendre la repentance, pleurer devant Dieu, demander pardon et demander à Dieu de te faire grâce afin que tu puisses ressusciter. Le vrai toi, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas le squelette et les viandes. Ça, c'est la terre, tu dois retourner à la terre. Oui, et là, ça a son rôle à jouer. Elle va se fusionner un jour avec l'homme âme qui est dans nous. Oui, nous serons sauvés par grâce. Nous avons désobéi à notre Dieu. C'est comme ça, j'essaie un peu d'expliquer où la désobéissance a mené l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. La désobéissance nous a amené à la perdition. La désobéissance a amené l'homme à la mort. Et l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu est mort. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Tu dois te demander la restauration. Te consacrer à l'œuvre de Dieu. Ça veut dire commencer à faire mourir progressivement l'homme que tu es de la chair, afin que l'autre homme qui est dans toi, les royaumes des cieux dans nous, l'homme Dieu qui est dans nous, ton âme, nous devons nous fusionner à lui, lui permettre de grandir. Et quand il aura grandi, il prendra les dessus sur nous. Et là, l'Esprit de Dieu reviendra sur nous. C'est pourquoi Dieu a dit,
au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ton dernier jour, c'est quand? Ça, tu peux être en train de mener ton dernier jour. Mon frère, ma soeur, qui te dit que tu as encore 6 mois de vie? Qui te dit que tu as encore 1 an de vie? Qui te dit que tu as 15 ans de vie? Dans la tradition, quand tu fais une fête d'anniversaire, par exemple, tu as 35 ans aujourd'hui. Une personne dit, ah, je viens d'avoir 35 ans, j'ai ajouté une année que tu fêtes. Mais tu sais combien d'années il te reste? Tu es en train d'enlever une année. Par exemple, tu avais 40 ans. Quand tu fais ces 35 ans, c'est-à-dire qu'il ne te reste que 5 ans. Peut-être que tu n'avais que 35 ans, 6 mois. Il te reste 6 mois, tu ne le sais pas. Chaque instant peut être le dernier. Chaque jour peut être le dernier. Tourne ton regard vers Dieu. Regarde la période que nous traversons. Les événements que nous vivons, tu ne le sais pas. La plupart ont été surpris. Il viendra comme un voleur. Il vient à son temps. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Comprends que tu es perdu. Comprends que tu es sorti du plan de Dieu. Comprends que ton âme est morte en toi. Comprends que quand tu as perdu le contact avec ton Dieu, quand nous avons perdu contact à partir du péché de nos ancêtres Adam et Ève, plusieurs choses se sont passées. Nos parents, arrière-grands-parents, leurs âmes sont tombées à la merci du diable. Les mauvais anges, les mauvais anges, les mauvais conseillers. Quand ils nous ont menti pour nous dérouter, d'office, quand Dieu, l'Esprit de Dieu s'est retiré, parce que l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans des endroits sales où les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est la parole qui vivifie, la parole de Dieu, qui nourrit, qui nous donne la vie. Et quand cet Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, s'est retiré de l'homme, l'homme a perdu toute la grâce, toute la force de vie. Et c'est le diable qui a remplacé. C'est là où a commencé les souffrances et les difficultés. Mon frère et ma soeur, comprends ton problème. Comprends ton problème. Comprends que nous sommes en danger. Peut-être il nous reste encore 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 jours. Je n'utilise pas l'idée mort pour te faire peur, pour t'effrayer. Non. J'utilise pour te faire comprendre que le salut n'est possible que dans cette vie-là. Là où tu as encore ton corps qui vit. C'est la seule possibilité de salut où tu peux avoir encore la grâce d'être sauvé, toi et ton âme, et rester vivant, vivre. Une fois que tu es mort, le salut n'est plus possible. Nous allons voir l'histoire d'un homme riche. Lazare est l'homme riche. L'homme riche vivait bien, heureux, dans son confort. Mais quand il est mort, il a retrouvé les réalités devant avant. Que Lazare, qui était le pauvre, mais qui avait l'âme grand, qui avait fait sa restauration, qui était né de nouveau, était dans la joie et dans l'amour. Mais l'homme riche s'est retrouvé que sa richesse l'a empêché de s'élever, de mourir. Oui, mon frère, si ta richesse est un obstacle, si ton impudicité est un obstacle, si ton mensonge est un obstacle, si ta sorcellerie est un obstacle, si ton orgueil est un obstacle, tu dois l'enlever. Lazare, avant sa résurrection, c'est pourquoi je vous dis la Bible est écrite de façon voilée et codée. Avant que Lazare puisse ressusciter, Jésus a demandé qu'on ôte la pierre qui était un obstacle. Ah oui, amen. On enlève la pierre et c'est là qu'il a crié Lazare, sors de là, et Lazare est sorti. Même lui-même, le Seigneur Jésus, quand on écrit dans les Écritures, avant qu'il puisse ressusciter, il a fallu que les anges viennent enlever la pierre qui était devant sa grotte, enlever les obstacles. Peut-être que c'était le fait d'intégrer ce monde, d'habiter son corps. L'obstacle a été enlevé. Jésus nous a démontré que réellement ce qu'il nous a dit dans Ézéchiel, où il nous dit, non, dans 1 Corinthiens 15, 51 à 55, où il dit, je vous révèle un mystère, nous serons tous changés. Il a pris un jour avant sa mort, il a pris ses disciples, 3 ou 4, il avance, il amène 2 ou 1. Et quand il est avancé, on a vu Jésus changer d'apparence. Il s'est revêtu d'un nouveau corps et d'une nouvelle apparence. On a vu à côté de lui les hommes qui étaient déjà nés de nouveau, qui l'accompagnaient. Oui, mon frère, l'accompagnement de Dieu est là jusqu'aujourd'hui. Dieu t'accompagne toujours. Si tu veux des conseils ou des contacts, nous avons un numéro de contact où tu peux nous appeler pour t'aider à la nouvelle orientation. Tu dois changer de vie. Répondez-vous.
Je refais le même message que Jean le Baptiste. Répentez-vous, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Plusieurs signes qui ont été promis par Jésus. Ses disciples l'ont demandé, Seigneur, quand viendra ce jour? Il leur a dit, oui, ce jour viendra quand vous verrez des guerres, des cris de guerre, des divisions, des séparations, des tremblements de terre, des maladies, des épidémies. Oui, beaucoup de ce qu'il a donné comme signes sont déjà arrivés. Peut-être il est déjà en route, peut-être il vient ce soir, peut-être il vient demain. Quel sera ton sort? Où seras-tu? Oui, mon frère, prends conscience. Prends conscience, reviens à Jésus. Tu sais ce qu'il faut faire. Reviens à Dieu, mets-toi à genoux. Prie ton Dieu qui te pardonne. Prie ton Dieu, fais ta repentance. Cherche la voie de la restauration. Nous nous excusons pour le numéro dans les précédents articles. Le numéro était mal écrit, comprenez-nous. Maintenant, le numéro est là. Le message est passé. Je pense que vous avez compris qu'il est nécessaire de renaître de nouveau. Si vous ne renaissez pas de nouveau, et mettez-vous en tête que le message qui est adressé pas seulement à un seul homme qui est toi. Non. Le message est adressé à toi, l'homme de la chair, pour que tu prennes conscience qui tu es, d'où tu viens, où tu es et où tu vas. La chute et la mort de ton âme te coûtera la perdition. Tu dois comprendre. Tu dois donner le temps. Tu dois écouter. Tu dois te renourrir de la parole de Dieu pour permettre à l'âme de reprendre vie, de ressusciter. Et toi et l'âme, ensemble, nous avons une mission à réaliser, nous rapprocher de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu qui s'était écarté au temps où nos ancêtres ont chuté, cet esprit-là reviendra. Il refera la connexion entre nous et notre âme. Et là, tout sera changé en un clin d'œil. Nous allons voir de différentes manières. Nous allons voir de nouvelles terres, de nouvelles réalités. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Et peut-être nous nous revoyons dans une semaine ou dans moins, selon que le Seigneur va nous inspirer. Excusez-nous pour toutes les erreurs, pour toutes les petites histoires qui sont arrivées. Mais le plus important, les jours nous sont comptés. Ne tombez pas dans les coronaphobies. Dans ces moments difficiles, tournez-vous vers l'Éternel notre Dieu, c'est lui votre seul secours. Vous avez toutes ces belles promesses dans les psaumes 91. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde grâce, qu'il vous accorde la protection, qu'il soit avec vous, qu'il touche vos cœurs, que vous puissiez trouver la voie. Ne continuez plus à chercher votre voie dans l'obscurité. La voie, c'est Jésus. Venez à Jésus. Il vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie et soyez bénis. On se revoit à la prochaine. Alors, à la prochaine. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Au revoir.